Non, non, pas du tout. Non, il n'y a pas de bêtises, c'est simplement une occupation un peu considérée un peu d'une façon exagérée comme Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de bêtises, c'est simplement une occupation un peu considérée un peu d'une façon exagérée comme une chose de grande importance. À mon avis, je ne crois pas que ça en est autant qu'on en lui donne pour une grandeur. C'est une partie de l'occupation de l'humanité qui n'est pas de première importance, voilà ce que je veux dire. Et surtout aujourd'hui où c'est devenu complètement exotérique, tout le monde fait de la peinture, tout le monde en achète, tout le monde en parle. Je me demande si tout ça est bien valable au point de vue de la pensée, d'une profondeur de pensée. Le jour où vous avez renoncé à la peinture, est-ce que vous avez cru que la peinture était morte? D'abord, je n'ai pas renoncé, vous savez, si j'ai une idée de moi, je la fais. Je n'ai pas fait de vœux du tout, de tout ça. Simplement, je l'ai arrêté parce que je n'avais rien à dire pour le moment, je n'avais pas d'idée. Les idées ne viennent pas si facilement que ça. Pourtant, moi, je n'ai pas travaillé avec une chose tous les matins à 8 heures me mettre au chevalet. Par conséquent, je n'ai envie de travailler que lorsque quelque chose me touche d'une façon ou d'une autre. Je veux chercher une façon d'exprimer cette idée. Il n'y en a pas eu depuis longtemps, c'est tout. Mais je n'ai pas fait du tout. Les matins, 8 heures, me mettre au chevalet. 1917. Une étrange fontaine signée Hermut est envoyée au Salon des indépendants de New York. Le scandale, évidemment, a été provoqué par Duchamp. C'était une chose un petit peu à part, c'était pour envoyer aux indépendants, aux premiers indépendants de New York, et comme tous les expositions d'indépendants, il est entendu qu'il n'y a pas de jury. C'est justement pour satisfaire ce besoin des femmes d'exposer sans être obligé de passer par un jury qui donne la caractéristique des indépendants. Donc j'avais envoyé ça, pensant qu'il n'y aurait pas de difficulté pour le faire mieux, et après on verrait ce que ça donnerait au point de la réaction sur le public. Mais le comité, sinon le jury, a décidé de ne pas exposer ça, c'était trop choquant. Je ne sais pas si c'était parce que ce n'est ni obscène, ni pornographique, ni érotique même. Par conséquent, il n'y avait aucune raison valable de le supprimer, de le refuser. Alors, le comité a jeté la chose derrière les cloisons, on ne le voit plus. Nous l'avons perdu pendant toute l'exposition, nous n'en savons pas où il était. C'est qu'à la fin de l'exposition, en démolissant l'exposition, on a retrouvé la chose derrière. Et ça a été toute l'histoire, d'ailleurs, j'étais du comité, donc j'ai démissionné du comité. J'avais envoyé ça, pensant que... Le premier ready-made, c'est-à-dire un objet cuisinant, tout fait, apparaît en 1913. C'est une grosse bicyclette dont vous avez vu l'ombre portée dans le dernier capot. Un an plus tard, apparaît le porte-bouteille. Le nom composé comme une sculpture, mais en fait, à l'époque, il n'y avait rien de plus banal. Tout comme l'aspect lanaire, objet utilitaire sinon plus, s'intitule En avance du traversé. À bruit secret est un semi-ready-made. Le secret, c'est l'objet qui était jeté à l'intérieur de la fleur de ficelle et dont seul le collectionneur